4 matériaux différents étaient utilisés à la construction des quelques 1800 maisons fortifiées Jiaolo de Kraiping. Une étude menée par le bureau des maisons fortifiées Jiaolo de Kraiping a relevé l'usage de la pierre, de la terre pilée, de briques et de béton armé. En dépit de la variété des matériaux, toutes les tours étaient surmontées d'un nid d'hirondelles, autrement dit un poste d'observation. Le nid d'hirondelles, au sommet des tours, se présentait sous diverses formes, mais il servait toujours le même but, la protection contre les bandits. Il y avait de petites ouvertures destinées à tirer sur l'ennemi dans les 4 murs et le sol d'une hirondelle. À l'approche des bandits, les habitants de la tour faisaient feu à partir du nid d'hirondelle. Ce système se révéla très efficace. Les meurtrières ne se limitent pas aux parois du nid d'hirondelle. Les murs de chaque étage en sont pourvus. Une autre caractéristique des tours sont les fenêtres. Elles étaient beaucoup plus étroites que de coutume, munies de barreaux à l'intérieur et d'une plaque d'acier à l'extérieur. La porte d'une maison fortifiée Jiaolo était constituée de plaques d'acier spécialement apportées. Avec ses fenêtres et sa porte fermée, la tour était imprenable. Ces tours si onéreuses étaient-elles efficaces pour repousser les bandits? Écoutons l'histoire de la tour Zheshang à ce sujet. La tour Zheshang se trouve dans le village de Tatrong, dans le faubourg de Cheshui à Kraiping. À l'époque de sa construction, la plupart de ses habitants avaient émigré aux États-Unis et au Canada. En ce temps-là, les raids des bandits étaient fréquents dans la région. À Tatrong se trouvait une vingtaine de familles enrichies par les envois d'argent de leurs proches émigrés en Amérique. Elles étaient la cible parfaite des bandits. Au milieu de la nuit, une dizaine de bandits, guidés par un espion, sont entrés dans le village. Ils ont essayé de forcer la porte d'une riche famille de Chinois d'outre-mer. Peu après, des cris parvinrent à la tour Zheshang, où l'épouse de Setu Changlun et sa belle-fille sonnèrent le gong. Le son perçant du gong parvint jusqu'aux autres villages, qui à leur tour relayèrent l'alarme. Peu après, les miliciens réunis des villages voisins prirent les armes et se dirigèrent vers Tatrong,
这个声音就觉得不对了，是吧？就给他发现了，在那个头子呢就马上发出信号说风来了，啊，就告诉这个土匪，就好像我们的目标给暴露了，就快撤。Lorsque les bandits passèrent devant la tour Zheshang, Setu Hode, fils de Setu Changlun, tira, tua un bandit sur le coup. Les bandits rentrèrent bredouilles de leur raid. Après avoir subi de lourdes pertes à cause de la tour Zheshang, ils ne sont jamais revenus à Tatrong, de même que tous les bandits des environs. Les villageois ont pu ainsi vivre en paix. La construction des maisons fortifiées Diaolo a amené la paix et la sécurité au village. Kraiping recense plus de 3000 maisons fortifiées. Les habitants les appellent maisons fortifiées Diaolo. 1648 ont été construites entre 1900 et 1931, âge d'or de ce style de construction. Comment expliquer une telle augmentation du nombre de ces maisons fortifiées Diaolo durant cette période? Selon certains historiens, cette augmentation sans précédent est due à l'économie florissante des pays où vivaient les Chinois d'outre-mer originaires de Kraiping. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale. À la même époque, le Canada, dirigé par le Premier ministre Wilfrid Laurier, a connu son âge d'or économique. Entre 1914 et 1918, les États-Unis ont gagné une fortune grâce à la vente d'armes durant la Première Guerre mondiale. Les recettes, à la fin de la guerre, en ont fait le pays qui a tiré le plus de bénéfices du conflit. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique a connu l'ère prospère Coolidge dans les années 20, alors que les autres pays occidentaux connaissaient la dépression économique. New York a remplacé Londres comme centre financier. Les Chinois d'outre-mer ont aussi bénéficié de l'économie florissante des États-Unis et du Canada. Leurs revenus ont sensiblement augmenté. Fortune faite, beaucoup d'entre eux sont retournés en Chine et ont fait construire de nouvelles maisons dans leur ville natale de Kraiping. L'utilisation de matériaux de construction occidentaux est devenue très populaire et les maisons fortifiées ont poussé partout comme des champignons. Parmi ces matériaux de construction, il y avait notamment le ciment poil rouge, le nom donné au ciment importé par les Chinois d'outre-mer de Kraiping. 为什么会叫红毛泥呢？因为我们这个开平人啊，到了美加之后，他所见到的这个西洋人啊，跟我们中国人不一样啊，我们都是黄皮肤啊，这个黑眼睛、黑头发，哎，他们到美国、加拿大看的那些西洋人呢，都是红毛绿眼啊，所以说他们描绘的这个西洋人呢，就说红毛绿眼。 Nouveau matériau de construction, le ciment de l'Occident était donc appelé poil rouge et son emballage en bois, le baril de poil rouge. Ce nouveau ciment était utilisé pour la construction des maisons fortifiées Diaolo. Aujourd'hui, on trouve encore quelques tonneaux de l'époque dans certaines maisons fortifiées. Pourquoi les Chinois d'outre-mer aimaient-ils utiliser ce type de ciment?
由于这种红毛泥啊，这种建筑材料啊，它比我们平时用的像石楼砖楼还有那个夯土楼也就三合土楼要结实，要坚固所以呢，就后来慢慢的，所以我们的人都喜欢用这种红毛泥来当做那个建筑材料。Kraiping n'étant pas éloigné de Hong Kong et de Macao, et grâce au transport fluvial, ces Chinois d'outre-mer étaient prêts à dépenser une fortune pour importer ce précieux matériel dans leur pays natal, afin de construire des tours de garde. Les douanes de Tiangmen tenaient des registres sur l'importation de ciment poil rouge à l'époque. 其中一个材料讲到1930到1931，这个应该是这个我们市一地区建洋楼，包括碉楼在里面一个高峰期了那么进口经过那个江门海关进口的这个水泥呢，一共是有45万担。那么每一担呢，当时的这个分量呢，大概是50公斤左右。那么这45万担的话呢，那就相当于22000多吨这个水泥了。那么这个水泥呢，运回来以后，这个红毛泥运回来以后，主要的大部分呢，恐怕是用于这个碉楼的建筑和这个民居，就是别墅建筑。Tout le ciment utilisé en Chine jusqu'en 1931 était importé. La cimenterie a commencé à produire le 7 juillet 1931 dans le village de Xizun, près de Guangzhou. Elle avait nécessité un investissement de 3 990 000 $ en argent. Équipée des machines les plus avancées de l'époque, l'usine produisait du ciment sous la marque Wuyang. Entre 1932 et 1937, l'usine a produit annuellement 200 000 tonnes de ciment Wuyang. Le responsable militaire et administratif du Guangdong, Chen Jitrang, voulait une part du marché pour la marque chinoise de ciment. Il était donc présent lors des tests de comparaison entre la qualité du produit local et du produit anglais importé. Les tests ont montré que la marque chinoise n'était pas du tout inférieure en qualité. La marque de ciment Wuyang est donc devenue populaire et a finalement remplacé tous les produits importés. Les chercheurs ont découvert que les Chinois d'outre-mer n'importaient pas seulement des matériaux étrangers, mais aussi des styles architecturaux occidentaux, ce qui explique le style hybride des maisons fortifiées de Kraiping. Les experts ont remarqué que les étages inférieurs de la plupart des maisons fortifiées Diaolo à Kraiping sont de style traditionnel, similaire à celui des résidences locales. Mais les étages supérieurs des maisons fortifiées ont des styles fort variés, influencés par l'Occident. Grec, romain, byzantin, gothique, Renaissance, chrétien, islamique, européen, américain et indien. On trouve vraiment tous les styles dans ces maisons fortifiées. Ces maisons fortifiées forment une magnifique palette de styles architecturaux étrangers de différentes périodes, religions et écoles. Quelle en est la raison ? Selon les chercheurs,
Les Chinois d'outre-mer voulaient, dans la construction de ces maisons fortifiées, Diaolou, imiter le style étranger qu'ils avaient vu dans le pays où ils avaient vécu. La combinaison des styles chinois et occidental a donné naissance à un style unique pour la construction des tours dans la région de Kraiping. Le style de ces tours est fort différent des bâtiments occidentaux construits à Shanghai, Guangzhou et Tianjin. Dans ces villes, le style architectural occidental fut imposé aux Chinois par les puissances occidentales, alors que pour les maisons fortifiées de Kraiping, c'était une volonté chinoise d'adopter certains aspects de la culture occidentale. Outre les matériaux de construction et les styles décoratifs, d'autres emprunts ont-ils été effectués à la culture étrangère. Les couplets antithétiques ont toujours été populaires chez les Chinois. On les retrouve à l'entrée des maisons fortifiées Diaolou à Kraiping. Ces dernières années, Mei Weiqiang, chercheur en histoire des Chinois d'outre-mer de Wuyi, a étudié ces couplets, forme littéraire typiquement chinoise, en espérant discerner comment les emprunts occidentaux ont été introduits. Mei Weiqiang s'est rendu dans le village de Shimanli du faubourg de Xiangang, situé dans la région de Kraiping. Beaucoup de Chinois d'outre-mer sont originaires de ce village qui possède beaucoup de maisons fortifiées Diaolou, qui tiennent à la fois du style occidental et du style chinois. Comme toujours, Mei Weiqiang espère trouver quelque chose de neuf et d'intéressant. Après une demi-journée passée dans le village, il est sur le point de partir, lorsqu'il est attiré de façon inexpliquée par une résidence particulière. À travers la grille, il entrevoit une paire de couplets qu'il déchiffre, incrédule. Napoléon, un héros de grand mérite. Washington, un homme au grand fait historique. Les Chinois d'outre-mer de Kraiping ont élargi leur perception et leur compréhension de différents pays. Ils ont rapporté dans leur village natal de la célébrité des personnages qui ont marqué l'histoire mondiale. Ils ont ainsi ajouté une nouvelle dimension au couplet chinois traditionnel. 用这样一种美国历史上的和法国历史上叱咤风云的，而且历史功绩非常显赫的这样一些国外的历史人物来守门，啊，那么从这样一些变化，我们看到它的背后，就是说侨乡的民众，他们的眼界已经突破了我们传统的封闭的乡村社会，放眼到国外。 Zhang Guoxiong considère que ces Chinois d'outre-mer de Kraiping ont fait preuve de génie et ont montré un très grand esprit d'ouverture en choisissant le premier président des États-Unis et le grand empereur français, stratège militaire, comme gardien de leur demeure pour expulser les mauvais esprits. Il y a des hôtels pour les tablettes des ancêtres au dernier étage de toutes les maisons fortifiées de Kraiping. Fabriqués en bois précieux, ces hôtels, pour honorer la mémoire des ancêtres, comportent des sculptures élaborées, de riches décorations et des couplets calligraphiés d'une main de maître sur les deux côtés. Signe de l'introduction d'éléments de la culture occidentale, des colonnes de style occidental ont été petit à petit ajoutées à ces autels sacrés. Certains chercheurs y voient un signe de l'adoption de la culture occidentale. En mars 2004, des représentants du bureau local des maisons fortifiées Diaolou et du musée ont ouvert, avec l'accord du propriétaire, la résidence de la famille Lin dans le village de Majianglong à Baihe, Kraiping. Arrivé au troisième étage,
ils ont découvert avec surprise un hôtel des ancêtres particulier, doté de colonnes de style occidental et d'un aigle aux ailes déployées, prêt à prendre son envol. Oiseau de proie à la vue acérée, l'aigle représente le pouvoir qui inspire la crainte et jouit d'un respect qui n'est pas remis en question. Mais pourquoi avait-il été placé au sommet de l'autel? Servait-il à garder l'âme des ancêtres ou était-il réservé à un autre usage? Descendants de la famille qui avait bâti cette résidence, M. et Mme Guan sont arrivés des États-Unis en juin 2004. Ils ont levé le mystère. Leur grand-père, Guan Tinglin, avait fait fortune dans les affaires à Mexico, puis était revenu au village en 1936 où il avait fait construire la résidence. Alors qu'il faisait du commerce au Mexique, Guan Tinglin avait entendu une histoire. Il y a bien longtemps, les Aztèques, qui erraient, avaient trouvé grâce au dieu soleil un endroit où vivait un aigle avec un serpent dans son bec. Ils se sont installés dans cet endroit, devenu leur résidence permanente, et l'ont appelé plus tard le Mexique. En se basant sur cette légende, le gouvernement mexicain a décidé de faire de l'aigle l'emblème national du Mexique en 1822. Lors de la construction de son hôtel des ancêtres, Guan Tinglin a fait en sorte que la sculpture d'un aigle soit ajoutée au sommet de l'hôtel, en signe de gratitude vers le pays qui lui avait permis de faire fortune. Comme toutes les résidences traditionnelles locales, les maisons fortifiées Jiaolo ont des emplacements pour honorer les dieux de la porte, de la cuisine, de la terre et du ciel. En novembre 2006, on a découvert une peinture pour honorer le dieu du ciel dans un village désert, autrefois occupé par les Chinois d'outre-mer. Sur la peinture était dessinée une horloge. Mais Wei Qiang, de l'université de Wuyi, s'est immédiatement intéressé à ces découvertes. 很费解，为什么呢？因为在开平那个农村里面，闹钟的钟、钟表的钟，跟送终的钟，就人死了给他送终，终了的终、终结的终是一个音，谐音是一样的，是钟钟啊。那开平人听了以后，农村人听了很不高兴。 Si tel est le cas, pourquoi l'image comporte-t-elle une horloge? Quel était le sens, le message? Si le propriétaire de la maison était un marchand, cela signifiait peut-être qu'il espérait avoir un commerce florissant. Espérait-il vivre plus longtemps dans ce monde ou s'attirer les bonnes grâces du Dieu du ciel? On peut penser que 这个民居这个主人啊，很可能 也是接受了这种西方的那种现代的科学技术，因为这种钟啊，这种闹钟啊，这种钟表在西方里面是一种现代化的科技的一种标志啊。他也希望我们自己的家乡也能够吸收这种东西啊，吸收这种东西，这样呢就是也希望我们家乡能够逐步的走向现代化。 En fait, les peintures ou la représentation d'objets modernes étaient monnaie courante à Kaiping. Sur ces peintures, vieilles de plusieurs dizaines d'années, on peut voir beaucoup de choses modernes, comme les trains qui passent devant de grands bâtiments modernes, des avions qui montent dans le ciel et des bateaux à vapeur bravant la haute mer. Il est clair qu'il y avait de l'admiration pour la science occidentale moderne. Autour des maisons fortifiées, on trouve des choses inhabituelles,
comme les palmiers Gomuti, aussi connus sous le nom palmiers à sucre, originaires de l'Asie du Sud-Est. Ces arbres avaient une signification particulière pour certains Chinois d'outre-mer. Ils étaient fort appréciés par les Chinois d'outre-mer de Kraiping en raison de leur forme unique. Homme d'affaires prospère au Canada, Guan Guonuan avait un penchant pour cet arbre. Il a réussi à l'introduire dans son village natal. Avec les autres membres de son clan vivant à l'étranger, Guan Guonuan a donné de l'argent pour la construction d'une bibliothèque dans son village natal. En 1926, en tant que superviseur de ce projet, il s'apprêtait à retourner dans son village natal. Lors de son voyage de retour, il s'est arrêté en Malaisie où l'on trouve beaucoup de palmiers Gomuti. Il en a acheté 2 et les a ramenés. Les 2 palmiers furent plantés près de sa maison ancestrale, puis transplantés devant la maison fortifiée Printemps qu'il venait de construire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de palmiers à sucre à Kraiping, un bel exemple des choses étrangères qui peuvent servir la Chine. 华侨新盖的那个祠堂书馆，我们说的本地话叫书馆，前面都种这种树，种2棵，就表示是知识的象征。 Comment vivaient les propriétaires de la tour en compagnie de ces palmiers à sucre? Selon les annales du district de Kraiping, les occupants de ces tours étaient habillés à l'occidental et mangeaient aussi de la nourriture occidentale. Ils se mariaient librement et se saluaient sans faire koutou. Les femmes suivaient de très près la mode. Lorsqu'elles sortaient, elles se maquillaient avec du rouge à lèvres anglais, s'arrosaient de parfums français et portaient des bas en nylon. Les bas en nylon étaient connus sous le nom de bas en cristal. Même au début de la politique de réforme et d'ouverture dans les années 80, ces produits étaient considérés comme du luxe. Il est difficile d'imaginer que c'étaient des accessoires quotidiens portés par les femmes qui vivaient dans ces maisons fortifiées à la fin du 19e siècle et au début du 20e. On trouvait toutes sortes de produits occidentaux de la vie courante dans ces maisons fortifiées.